Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment devez-vous prier? C'est la question à laquelle le Seigneur nous répond dans l'Évangile d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Quel plaisir de nous retrouver ensemble. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, abonnez-vous maintenant à la chaîne et laissez un like sur cette vidéo. Cela m'aide à évangéliser, car YouTube comprend que c'est un contenu pertinent et le montre à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles, comme le font les païens. Ils pensent qu'ils seront entendus à force de paroles. Ne soyez pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Vous devez prier ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En vérité, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père qui est aux cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne, lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles, comme le font les païens. Cela nous montre que ce n'est pas la quantité de paroles qui compte, mais la sincérité du cœur. Que Dieu veut-il voir quand nous prions? Une prière qui soit liée à notre vie. Il ne sert à rien de prier comme un chrétien et de vivre comme un païen. Combien de personnes sont à l'église depuis des années, prient depuis des années, mais leur vie ne change pas? C'est peut-être pour cela que parfois quelqu'un dit, « Tu vas tellement à l'église et tu restes toujours comme ça. » Quelle est la prière qui plaît à Dieu? Celle qui transforme notre vie. Ce que je prie, je dois le vivre. Le Notre Père a été enseigné par Jésus. Mais est-ce que je le récite mécaniquement ou est-ce que je vis réellement cette prière? Si je prie le Notre Père sans le mettre en pratique, je mens à Dieu. Réfléchissons à chaque partie de cette prière. Notre Père qui es aux cieux, est-ce que je reconnais Dieu comme mon Père? Est-ce que je vis comme son enfant? Que ton nom soit sanctifié, dans tout ce que je fais, est-ce que Dieu est honoré? Mes paroles et mes actions sanctifient-elles son nom? Que ton règne vienne, est-ce que je désire le royaume de Dieu ou les choses du monde? Que ta volonté soit faite, est-ce que je vis pour faire la volonté de Dieu ou seulement la mienne? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, est-ce que je fais confiance à Dieu pour mon soutien quotidien, tant matériel que spirituel? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, est-ce que je pardonne vraiment à ceux qui m'offensent? Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, est-ce que je demande à Dieu de me délivrer de la tentation, mais que je continue à m'exposer au péché? Si nous ne vivons pas ce que nous prions, notre prière ne plaît pas à Dieu. Jésus nous enseigne que la prière n'est pas une répétition de mots, mais un engagement de vie. Que le Notre Père devienne notre vie. Plus que de prier, puissions-nous vivre cette prière. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une invitation spéciale pour vous. Revenez chaque jour sur la chaîne pour suivre l'homélie du jour et méditer sur la parole que Dieu veut adresser à votre cœur. Il a toujours quelque chose à nous dire. Envoyez ce message à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Beaucoup de gens ont besoin de cette parole aujourd'hui. N'oubliez pas. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions ensemble évangéliser et atteindre plus de personnes.